Amis du sport et du football, bienvenue dans votre émission Café Foot. L'émission avec 100% football dedans. Football plaisir, c'est Café Foot. www.senyucomtv.com. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne YouTube sur internet et suivre toute l'actualité sportive sénégalaise. www.cafefoot.facebook.com. Vous pouvez suivre toute l'actualité sportive sénégalaise en temps réel sur notre page Facebook. Merci à tous les fans de notre page Facebook Café Foot. Vous êtes des milliers à aimer notre page. Vos commentaires et vos réactions, ça nous dope. Votre fidélité nous dope. Et merci de votre fidélité à tous les fans de Café Foot. Aujourd'hui, Café Foot, lundi 13 avril, au sommaire, l'élimination des Jeux africains au Congo-Brazzaville. Les Lions olympiques ont validé leur visa pour le Congo-Brazzaville 2015. Tandis que les filles ont brisé, leurs rêves ont été brisés par les pharaons d'Égypte. La Ligue 1, 15e journée avec le match phare Nyari-Tali Iso. La Ligue 2 Gorée tient toujours les commandes de la Ligue 2. Et pour terminer, la Nationale 1. Amis du sport, bienvenue dans votre émission Café Foot. L'équipe nationale U23 du Sénégal a validé son ticket pour les Jeux africains Brazzaville 2015. Hier dimanche, en neutralisant son homologue Mali, un but partout. Je vous rappelle, le score du match aller était de 2 buts partout. Les jeunes Lions se qualifient en faveur de buts marqués à l'extérieur. Parce qu'à match aller, le Sénégal a fait match nul contre le Mali, 2 buts partout. Et ici à Mbour, les Lions du Sénégal ont fait match nul avec le Mali, 1 but partout. Donc les Lions sont qualifiés grâce à leur but marqué au Mali. Donc l'unique but du Sénégal a été marqué par Sidi Sarr dimanche au stade de Caroline Faye. Mais auparavant, le Mali a tenu les commandes dès la 15e minute par l'intermédiaire de Sidya Traoré qui avait presque brisé le rêve des Lions. Mais entré en cours de jeu, Moussa Koné a donné l'espoir au Sénégal et les Lions U23 olympiques ont validé leur ticket pour les Jeux africains au Congo, Brazzaville. Donc derrière les grands monsieur aussi, il y a toujours les grandes dames. Mais nos grandes dames n'ont pas pu se qualifier en faveur de l'Égypte pour les Jeux du Congo-Brazza 2015. Les Lions du Sénégal ont été éliminés par une belle formation égyptienne de buts à 1 samedi au stade de Caroline Faye dans le cadre des éliminatoires des Jeux africains Brazzaville 2015, samedi au stade de Caroline Faye. Les buts égyptiens ont été marqués par Nada Nasri à la 37e minute et Salma Tarek double la mise à la 77e minute. Et l'unique but de Binta Diakhaté ne suffisait pas pour la qualification des Lions pour les Jeux africains. Et comme le malheur ne vient jamais seul, après l'élimination de l'équipe nationale féminine, le coach Bamsoare Diaby, après avoir passé 10 ans à la tête de cette formation féminine, a démissionné de son poste d'entraîneur. Donc voilà l'information du jour est que Bamsoare Diaby a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale féminine. Donc pour les Jeux africains, seuls les Lions olympiques vont participer. Donc dommage pour nos filles. Et voilà, on va parler de la Ligue 1, 15e journée de la Ligue 1 avec le match phare Nyari-Tali contre Iso. Le leader Nyari-Tali qui recevait Iso Union Sportive de Wakam, c'était le choc au sommet. Le fauteuil en jeu Nyari-Tali, première du classement avec 27 points, met son fauteuil en jeu lors de cette 15e journée. Face à Iso Union Sportive de Wakam, deuxième avec 24 points. Mais les Wakamois n'ont pu pas renverser la tendance sur leur concurrent direct. Le score était nul et vierge, 0 but partout. Donc Douane qui recevait le Jaraaf de Dakar après son succès lors de cette 14e journée recevait la Douane. La Douane est au pied du podium avant de recevoir le Jaraaf vendredi. Les Gablous étaient attendus pour la confirmation après leur succès face à Mbour lors de cette 14e journée. Mais le score aussi était nul et vierge. Le Jaraaf
à partager les points avec la Douane. AS Pikine sombre encore après son élimination à la 16e de finale de la Champions League africaine. L'AS Pikine a chuté encore à Amadou Barry face au Casa Sport sur la plus petite des marges. Un revers et des doutes pour le champion sortant, désormais à la portée des relégables. Le Casa Sport, avec cette 7e victoire, grimpe à la 4e place du classement. Et voilà, Union sportive du Port recevait Djambar, la révolte attendue. Port, je vous rappelle, concède qu'une seule victoire depuis le début du championnat. Après 15 journées, les poulains de Malick Daf ont enregistré une seule victoire. Donc, avec 10 défaites consécutives à 14 journées, les protégés de Malick Daf, 14e avec 6 points, sont en eau trouble. Djambar qui reste sur une éclatante victoire devant le Stade de Mbour lors du derby de la Petite Côte. Faudra surfer sur sa dynamique actuelle, mais malheureusement les académiciens ont partagé les points avec les portuaires, score un but partout. Mbour Olympique de Ngor après son élimination à la 16e de finale de la Coupe CAF s'est incliné devant le Stade de Mbour 1-0. Voilà récapitulatif des résultats. Sunayor Linguère score nul et vierge. Stade de Mbour Olympique de Ngor 1-0. Guédiawaye Football Club Mbour Petite Côte score 1-0. AS Pikine Casa Sport score 1-0 pour les Casaçais. Douane Jaraaf score nul et vierge. Union Sportive Port Jaraaf score un but partout. Niary Tally ISO le choc score nul et vierge. Voilà, bilan de cette 15e journée. On a enregistré beaucoup de matchs nuls. Donc 2 seules victoires ont été enregistrées dans cette 15e journée. 5 résultats dont 3 vierges, 2 défaites et 6 petites buts ont été marqués dans cette 15e de journée. Donc voilà, cette 15e journée est catastrophique en chiffres. Et voilà, le classement, Niary Tally occupe la première place, suivi de Union Sportive de Ouakam, 2e. 3e, c'est Djambar, 4e, Casa Sport, 5e, Stade de Mbour. Et pour la relégation, Linguère occupe la 13e place et Port occupe la dernière place. Et pour la Ligue 2 aussi, on a joué la 15e journée de la Ligue 2. Gorée à l'assaut du fauteuil. Pour espérer le fauteuil, l'US Gorée n'a d'autre choix que de remporter les 3 points devant RS Yoff pour le compte de cette 15e journée de la Ligue 2. Leader avant cette 15e journée, Gorée a été inversé par Etix. La 15e journée a débuté mardi avec le premier Asfa, 9e avec 20 points, qui a pris le meilleur sur la Renaissance, 3e avec 23 points. Duc 5e 21 points et Yego 11e n'ont pu se départager. Donc le score était nul et vierge. Mercredi, l'Etix première avec 26 points s'est adjugé provisoirement le fauteuil grâce à son succès sur lanterne rouge. Dara 14e avec 9 points. L'autre premier Kayor Foot 6e avec 21 points a surpris Barguet 10e avec 16 points, tandis que le Ndiambour s'est promené face à Dakar Sacré-Cœur. Donc récapitulatif des résultats de cette 15e journée de la Ligue 2. Asfa Renaissance 2-1 en faveur des militaires. Dakar Université Club Yego score de parité 2 buts partout. Ndiambour Dakar Sacré-Cœur 3-0 pour les Lougatois. Ndarguet AS Saloum score de parité 1 but partout. Kayor Foot Barguet 1-0. Dara Etix 2-1 en faveur de Etix. Gorée RS Yoff 4-0 pour Gorée. Meilleur buteur de la Ligue 2 avec 11 réalisations, c'est Babacar Ndiaye, suivi de Aliouba avec 9 réalisations et Moussa Koné de Dakar Sacré-Cœur avec 8 réalisations. Le classement de la Ligue 1, Etix occupe la première place, suivi de Gorée 2e. 3e, c'est la Renaissance, 4e Ndiambour, 5e Dakar Université Club. Et pour la délégation, AS Saloum occupe l'avant-dernière place et Dara occupe la dernière place. Pour la nationale 1, on a joué aussi Tenguej FC AS Grand Yoff 2-0. Darussalam Edouard Lusitana 1-0 pour les Mbourois. USPA Seneps a battu USPA à Dakar 1-0. GIA Génération Foot s'est promené devant la vieille dame 3-0. Avenir Mbacké assure score de parité 1 but partout. Et lundi 13 avril, en ce moment, Thiès FC Walidane et pour la deuxième heure, Africa Promo Foot va recevoir Kermajor de Mbour et tandis que US Rail va se déplacer à HLM. Les matchs sont en cours actuellement.
Donc voilà, on va parler un peu de l'équipe nationale avant de vous quitter, chers téléspectateurs. Classement de la FIFA du mois d'avril, les Lions occupent la 35e mondiale et 5e africain. Donc les top 10 africains, premier c'est l'Algérie, occupe la première place. Deuxième c'est la Côte d'Ivoire, troisième Ghana. Quatrième Tunisie et le Sénégal occupent la 5e place africaine. Donc le tirage au sort des éliminatoires pour la CAN 2017 au Gabon a été effectué par la CAF. Le Sénégal occupe le groupe K avec la Namibie, le Niger et le Burundi. Donc le Sénégal jouera son premier match contre Burundi le 12 ou bien le 13 juin ici à Dakar. Donc Ghana sera l'organisateur de cette CAN 2017. Donc au marché international amical, le Mexique veut les Lions le 30 mai. Donc affaire à suivre. Et pour parler un peu d'Idrissa Gana Gueye, le prix Marc-Vivien Foé 2015, Ghana est parmi les nominés. Donc bonne chance à notre édit national. Donc chers téléspectateurs, c'était l'essentiel de l'actualité du football sénégalais. Donc l'information continue sur notre page Facebook www.cafefoot/facebook.com. Merci de votre fidélité nous donne. Rendez-vous la semaine prochaine et l'info continue. Merci. Bye bye.